Bonjour, je m'appelle Marjorie Daubas. Bienvenue à cette conférence atelier sur les jus de légumes frais et crus, spécialement conçue à l'occasion de la première édition de ma journée bien-être en ligne du dimanche 14 juin 2020. Avant de commencer, je vous précise que je ne suis pas thérapeute, je n'ai aucune formation sur les jus et je ne vends pas d'extracteur. Ce dont je vais vous parler est issu de mon expérience personnelle et d'informations lues ou entendues dans des livres et des vidéos. Si vous avez des questions, je vous invite à les noter. J'y répondrai lors de la session Zoom en direct tout à l'heure après cette vidéo. Comme son nom l'indique, c'est un jus réalisé à partir de légumes frais et crus à l'aide d'un extracteur à jus. Alors il y a 3 mots importants dans cette phrase. Frais, donc idéalement des légumes fraîchement cueillis dans votre potager, sinon des légumes bio de votre maraîcher préféré. Crus, donc qui n'ont pas été cuits, et à l'aide d'un extracteur à jus, c'est une machine qui va séparer l'eau et les nutriments des fibres. Je parlerai aussi un petit peu des centrifugeuses et blenders. Alors, des extracteurs à jus, il en existe de toutes sortes et pour tous les budgets. Il y en a des horizontaux, des verticaux, des manuels et qui peuvent coûter entre 150 et 2000 euros. Alors voici le mien, c'est un Omega 8226. Il tourne à 80 tours par minute, une vitesse extrêmement lente qui permet de conserver un maximum des nutriments essentiels. Il possède un tamis à jus ainsi qu'une vis sans fin en ultème, un plastique très résistant qui permet d'assurer une grande force de pressage. La vis sans fin va presser les aliments contre le tamis et séparer les fibres d'un côté et l'eau et les nutriments de l'autre. Alors, 2 critères importants pour moi. Il se monte, se démonte et se nettoie facilement. Et en plus, il ne prend pas beaucoup de place. Donc des extracteurs à jus, il en existe aussi des verticaux. Et les retours que j'ai, c'est qu'ils ont des difficultés avec les légumes feuilles. Ils bourrent assez facilement et puis ils ont du mal à passer les peaux un peu dures comme celle de la pastèque par exemple. La centrifugeuse, alors elle tourne très vite, jusqu'à 10 000 tours par minute. Mon extracteur, je vous rappelle qu'il tourne à 80 tours par minute. Donc elle abîme les légumes, elle détruit leur structure moléculaire, ce qui fait qu'ils vont s'oxyder très rapidement. Et puis elle est moins efficace pour enlever les fibres qu'un extracteur. Le blender, lui, n'enlève pas du tout les fibres, en fait il broie les végétaux, comme pour faire de la purée, donc on va plutôt parler de smoothie. Les végétaux sont composés de fibres dans lesquelles sont emprisonnés tous les micronutriments bénéfiques à notre organisme. Les enzymes, les vitamines, les minéraux, les oligo-éléments. Pour récupérer tous ces micronutriments, notre corps va devoir faire un long travail de tri pour les séparer des fibres. C'est ce que permettent la mastication et la digestion. L'extracteur à jus va faire ce travail à notre place et permettre à notre corps de récupérer tous les micronutriments beaucoup plus facilement. En fait, les fibres n'ont aucun intérêt nutritif et elles irritent les intestins. Mais elles ont une fonction très importante, celle de balai intestinal, ce qu'on appelle le péristaltisme. Il est donc possible de consommer des jus de façon exclusive temporairement et c'est aussi important de manger solide et de préférence cru la plupart du temps. La plupart des problèmes de santé que nous avons est liée à l'acidose. Celle-ci est à l'origine de l'inflammation dans tout notre organisme. On sait que les produits animaux et les produits céréaliers sont acidifiants et qu'ils irritent la paroi intestinale. Au contraire, les fruits et légumes apportent des matériaux alcalins qui vont nous aider à neutraliser les acides.
Pour les personnes qui ont du mal à digérer les crudités, les légumes crus en jus sont une excellente alternative. Justement parce que ce sont les fibres qui irritent les intestins et qu'avec les jus, elles sont enlevées en majeure partie. Les jus permettent de reconstruire la paroi intestinale et de diminuer les diverticules. Les diverticules sont des petites poches qui se développent le long de la paroi intestinale et qui causent de l'inflammation, donc des douleurs, et parfois aussi de la constipation. Introduire les jus de légumes dans son régime alimentaire peut entraîner une réaction de détoxination. Mal aux reins, urine et selles malodorantes, éruption cutanée, démangeaisons, transpiration excessive, etc. Alors, c'est un mal pour un bien, cela montre que votre corps se débarrasse des toxines accumulées. C'est toujours mieux que d'être stocké dans la graisse où elles seront moins actives, mais toujours présentes dans votre organisme. En effet, s'il y a trop de toxines et que votre corps n'arrive pas à les éliminer, il va les stocker dans la graisse ou, s'il n'y en a pas assez de graisse, il va produire du mucus. Ce mucus, chargé de toxines, va se loger d'abord dans le côlon et puis dans d'autres parties du corps, comme les sinus par exemple. Cela va engendrer rhume, sinusite, grippe et autres allergies. D'autre part, si votre alimentation n'apporte pas suffisamment d'éléments alcalins, ils vont être puisés dans vos réserves, les os, les dents, les cheveux. Cela va entraîner une déminéralisation et l'apparition éventuellement de problèmes tels que l'ostéoporose, les caries dentaires, les cheveux qui s'affinent ou qui tombent de manière excessive, les ongles qui cassent. Maintenant, je vais vous montrer comment je prépare les jus. Alors aujourd'hui, je vous propose un jus de carottes épinards. J'ai choisi ces deux légumes parce qu'ils font partie de ceux qui ont le plus d'intérêt pour la santé. Je pense que dans un jus, il est préférable de mélanger maximum 3-4 ingrédients. Parce que plus on en met, plus cela fait d'informations différentes pour notre organisme et plus c'est compliqué à analyser, trier, stocker. Ces ingrédients, on va les passer en alternance de façon à avoir une meilleure utilisation de l'appareil. Alors d'abord, je vais m'occuper des carottes. Donc je vais commencer par les peler. Alors avant, je laissais la peau et en fait, je me suis aperçue que les jus étaient beaucoup plus doux, beaucoup moins amers quand j'enlève la peau. Donc maintenant, je les pèle. J'enlève les deux bouts de la carotte et puis je les coupe à peu près en 4 ou 6 selon la grosseur des carottes pour qu'elles passent dans l'extracteur donc sans que ça force trop sur l'appareil. Les feuilles d'épinards, elles, je vais les passer en entier, mais je vais en passer peu à la fois pour pas que ça fasse un gros paquet et que ça bloque. Une fois que mes carottes sont toutes prêtes, pelées et découpées, je vais commencer à les passer à l'extracteur. Donc l'intérêt de la carotte au niveau nutritif, c'est qu'elle reminéralise, elle régénère, elle réhydrate. C'est un détoxinant hépatique et intestinal. En plus, elle est riche en vitamine A, en bêta-carotène, qui est un antioxydant. Si vous voulez avoir tous les détails, je vous invite à lire le livre de Norman Welker ou à vous référer à la publication que j'avais mise sur mon profil Facebook le 26 avril, dans lequel je retranscris en fait le livre de Norman Welker sur le jus de carotte en particulier. Donc les bienfaits de l'épinard en jus maintenant. L'épinard contient beaucoup de chlorophylle. La chlorophylle, c'est un agent nettoyant du système digestif qui est antiseptique et assainissante. Les épinards ont des propriétés laxatives. Ils favorisent le péristaltisme intestinal. C'est l'aliment le plus vital pour l'appareil digestif dans son ensemble.
estomac, duodénum, intestin grêle et gros intestin. L'épinard cru est la substance organique la plus subtile pour nettoyer, reconstruire et régénérer tout l'appareil intestinal. Une autre propriété intéressante du jus d'épinard, c'est son action sur les dents et les gencives et sa prévention de la piorée. La meilleure nourriture pour les intestins et le côlon étant le jus de carotte épinard. Donc, avec ce jus, vous faites du bien à vos intestins. D'autre part, les épinards renferment de grandes quantités d'acide oxalique. Celui-ci a un rôle important dans l'entretien et la stimulation du péristaltisme. Et tout comme j'ai fait un post sur le jus de carotte, j'en ai fait un sur le jus d'épinard le 16 mai, donc que vous retrouvez sur mon profil Facebook. Alors pour vous donner une idée des quantités, avec 750 g de carottes, je fais 30 centilitres de jus. Avec 500 g d'épinards, je fais à peu près 20 centilitres de jus. Voilà, je dis je parce que c'est avec cet extracteur-là, je sais qu'il y en a des plus performants qui donnent des résidus moins humides, donc du coup qui permettent de faire plus de jus avec la même quantité de légumes. Et avec les déchets restants, on peut soit les mettre au compost, c'est ce que je fais, soit faire les récupérer et faire des préparations. Il y en a qui font des galettes avec, en rajoutant un œuf ou des flocons de céréales. Et puis hop, à la poêle, recto verso, voilà, ça permet de faire du zéro déchet. Et voilà le jus de carotte épinard. Santé! Alors souvent quand on commence avec les jus, c'est bien de rajouter un fruit pour les adoucir. La pomme est le plus utilisé et il faut en mettre peu de façon à ne pas créer de yo-yo glycémique car elle contient beaucoup de sucre. Pour bien assimiler les jus, les micronutriments contenus dans les jus, c'est bien de les boire lentement, voire de les mastiquer pour bénéficier de tout leur potentiel. Du fait qu'on enlève les fibres, ils vont se digérer et s'assimiler très rapidement en 15 à 20 minutes. Alors, on peut conserver les jus au réfrigérateur, à peu près 24 heures, mais bien sûr, c'est mieux de les consommer dès après leur fabrication pour ne pas qu'ils s'oxydent au contact de l'air. Si vous devez en préparer à l'avance, je vous invite à les conserver dans des bouteilles en verre remplies au maximum. Éventuellement, vous pouvez rajouter du jus de citron pour prévenir l'oxydation. Dans les jus, on peut aussi mettre du curcuma frais. C'est un anti-inflammatoire, détoxinant et riche en antioxydants. Du gingembre frais, c'est aussi un détoxinant. Il va favoriser le processus digestif et l'entrée des nutriments dans la cellule. Et il stimule et réchauffe le système nerveux. Et du citron, donc, il est riche en vitamine C, en potassium, en calcium. Il est détoxinant également et riche en antioxydants et il peut faire office de conservateur naturel. Alors quand on fait des changements dans sa vie, le mieux c'est d'y aller doucement, de s'écouter, de respecter son corps. Le plus sage c'est de se fixer des objectifs simples et réalisables sur plusieurs mois, voire plusieurs années. On peut boire des jus chaque jour, entre 1 demi-litre et 4 litres, répartis tout au long de la journée. En fait, le mieux, c'est de faire en fonction de nos besoins, liés éventuellement à une pathologie, un mal-être ou une situation particulière. Alors, sachez que pour se réhydrater, il est plus intéressant de boire des jus de légumes que de l'eau minérale. Parce que les jus vont apporter à notre organisme de l'eau et des minéraux organiques assimilables. Et ce sont les minéraux qui permettent à notre corps de fixer l'eau. Donc, si vous buvez beaucoup d'eau, vous allez uriner et augmenter son élimination. Le sodium en particulier va permettre à notre corps
de fixer l'eau dans les tissus et qu'elle soit réellement utilisée par nos cellules. Alors voici quelques combinaisons de végétaux pour réaliser des jus très hydratants pour l'été. Tout d'abord, concombre, céleri branche, menthe, rhubarbe. Le concombre est chargé d'eau et de sels minéraux. Il contient beaucoup de potassium qui va aider dans la régulation de la tension artérielle. Le céleri branche est très riche en minéraux, notamment en sodium, comme je l'ai dit donc à l'instant, très intéressant pour fixer les liquides au niveau de la cellule et des tissus. Il va donc aider à réhydrater. Le céleri branche rafraîchit, il est hypotenseur et c'est le meilleur aliment qui soit pour combattre les effets de la forte chaleur. Le sodium permet de maintenir le calcium en solution. Calcium très important pour nos os comme vous le savez. L'un des principaux rôles du sodium est de maintenir la fluidité du sang et de la lymphe. La menthe est rafraîchissante et digestive. La rhubarbe, qui est de la même famille que l'épinard et de l'oseille, contient beaucoup d'acide oxalique. Elle va donner un goût acidulé et doux au jus. Elle est tonique pour tout le système digestif et va aider au transit intestinal. Le jus de rhubarbe, à condition d'en faire un usage modéré, et seulement en association avec des jus tels que la carotte ou encore le céleri, peut contribuer à stimuler l'action péristaltique des intestins. Une autre idée de combinaison, fenouil, pomme, chou kale et menthe. Alors le fenouil, c'est un très bon constructeur du sang. Il est rafraîchissant par temps chaud. Le chou kale est une excellente source de vitamine C, de chlorophylle. Il permet un nettoyage de l'appareil digestif. Donc parmi tous ces aliments, vous pouvez faire différentes combinaisons en fonction de vos goûts et expérimenter différentes saveurs au fil de l'été. Alors vous avez pu constater que je vous ai parlé quasi exclusivement des jus de légumes parce que les fruits en entier sont plus digestes. Leurs fibres sont solubles alors que les fibres des légumes sont insolubles. En plus, vous allez récupérer tous les sucres des fruits qui vont être assimilés et digérés très rapidement avec le reste des nutriments contenus dans les jus. Et ça peut provoquer des yo-yo glycémiques, ce qui est embêtant surtout pour les personnes en fatigue chronique. Donc c'est toujours intéressant de mettre un fruit, une partie de fruit dans un jus de légumes au départ quand on démarre pour les adoucir, comme j'en ai déjà parlé. Mais en tout cas, il faut toujours que la quantité de légumes soit prépondérante à celle des fruits. Alors, parmi les fruits à préférer pour l'extracteur, il y a les raisins, les kiwis, les pommes, les poires, les fraises, les agrumes. On va éviter le pamplemousse si on prend des médicaments parce que ça va décupler leurs effets. On va éviter la banane ou la mangue puisque ça va plus faire de la purée que du jus. Et de toute façon, c'est globalement mieux de les consommer entièrement et de garder les jus pour les légumes. Norman Walker explique que les fruits, à condition qu'ils soient mûrs, sont les nettoyeurs de l'organisme humain, alors que les légumes en sont les bâtisseurs et les réparateurs. Aujourd'hui, les bienfaits des jus de légumes frais et crus sont largement reconnus. À ma connaissance, c'est le moyen le plus efficace et le plus puissant pour détoxiner et reminéraliser l'organisme rapidement. Les jus permettent d'apporter au corps les nutriments nécessaires à son bon fonctionnement, cela de façon rapide, efficace et sans coût énergétique. Voilà tout ce que je voulais vous dire sur les jus. Je vous invite maintenant sur Zoom pour répondre à vos questions et échanger avec vous. À tout de suite!